Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 6, les versets 10 à 18. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps, dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable. Donc le thème de ce soir, c'est le combat spirituel. Je ne vais pas traiter particulièrement de cette lettre aux Éphésiens, mais en tout cas, vous voyez qu'elle est à méditer. Elle nous dit bien contre qui nous avons à lutter. On va voir dans cet entretien, plus spécifiquement, quels sont ces ennemis en fait auxquels nous avons affaire. Comme avant-propos, là je tire simplement ce début d'un livre, mais je ne l'ai pas noté. Hein, je crois que c'est un Chartreux qui parle sur le combat spirituel. Et il commence ainsi, hein, dans Tintin au Tibet, hein, si vous vous rappelez, Milou, alors qu'il est fatigué de grimper et qu'il meurt de soif, eh bien il entre dans le combat spirituel. Il est tenté, hein, si vous vous rappelez, de boire l'alcool qui coule du sac à dos du capitaine Haddock. Alors, voilà, donc il est tenté de boire l'alcool, nous on peut y mettre chacun nos tentations à la place de l'alcool, à les repérer. Hein. Rappelez simplement que nous avons trois types de tentations. Quand on a trois types de tentations, c'est bon d'interroger nos pensées, hein, dans les tentations. Voilà, d'où elle vient cette pensée, un peu. Hein. Qui es-tu aussi? D'où viens-tu? C'est important pour nous d'interroger nos pensées. Hein. Qui es-tu? D'où viens-tu? Un petit peu. Prendre de la distance. On n'est jamais cette pensée. Ne jamais nous assimiler à cette pensée. Hein, je vous l'ai déjà dit, il y a trois types de pensées. Il y a celles qui viennent de nous, celles qui viennent de l'Esprit Saint ou de l'ange gardien, ou celles qui peuvent venir de l'esprit mauvais. Pour revenir donc à Milou, nous voyons que le petit diablotin qui lui apparaît lui suggère des pensées néfastes. Hein, vous voyez, des suggestions. Il fonctionne déjà par suggestion. Des pensées néfastes sous l'apparence d'un bien. Voilà, des pensées néfastes, mais c'est sous l'apparence d'un bien. C'est bon, ça l'alcool, ça donne du cœur au ventre. Hein, il va insinuer cela à Milou. Ça peut être aussi notre petit moulin intérieur. On a tendance à se justifier, nous aussi. Hein, donc, savoir se tenir. Donc, la suggestion de pensées néfastes sous l'apparence d'un bien. C'est important. Et c'est ici que surgit la question du discernement des esprits qui nous fait distinguer l'épreuve, laquelle va conduire à la croissance et à la vie, de la tentation, à laquelle conduit au péché et à la mort. Si on y succombe, la tentation, ce n'est jamais un péché. Hein. C'est simplement, c'est une tentation. Y consentir, par contre, de cœur, d'âme, d'esprit, oui, là, c'est un péché. Mais la tentation elle-même, en elle-même, n'est pas un péché. Y consentir, oui, hein, convoiter, rappelez-vous ce que dira Jésus, convoiter la femme de son prochain, déjà. Ça entre dans le péché. Je voudrais vous lire simplement déjà un petit peu le numéro 405, hein, qui rappelle du catéchisme de l'Église catholique, hein, qui rappelle ce combat. Il y a un peu aussi la tentation. Quoique propre à chacun, le péché originel n'a en aucun descendant d'Adam un caractère de faute personnelle. Voilà, ce péché originel n'a en nous aucun caractère de faute personnelle. C'est la privation de la sainteté
et de la justice originelle, mais la nature humaine n'est pas totalement corrompue. Voilà, après la chute d'Adam et Ève, notre nature humaine n'est pas totalement corrompue. Elle est blessée. Notre nature humaine est blessée dans ses propres forces naturelles, soumise à l'ignorance, à la souffrance et à l'empire de la mort, et inclinée au péché. Cette inclination au mal est appelée concupiscence. Ce n'est pas un péché, la concupiscence, c'est une inclination au mal. Depuis le péché d'Adam et Ève, nous sommes blessés dans nos propres forces. Et nous sommes inclinés au péché. Le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel et retourne l'homme vers Dieu, mais les conséquences pour la nature, affaiblie et inclinée au mal, persistent. Les conséquences de ce péché persistent dans l'homme et l'appellent au combat spirituel. Voilà. Et c'est ce dont nous allons nous efforcer de parler. Alors il faut bien reconnaître que si le mal se présentait à nous sous la forme du mal, eh ben, nous le rejetterions plus facilement. Mais le fait est que la tentation est menteuse, elle est trompeuse, cette tentation. Son objet est apparemment bon, c'est bon, ça l'alcool, ça donne du cœur au ventre, ou même son objet est apparemment bon, séduisant à voir, désirable. Vous rappelez-vous, ça c'est en Genèse 3,6. Ève qui voit que le fruit était bon, séduisant à voir, désirable pour acquérir la connaissance. C'est une connaissance là qui donne la mort. Alors qu'en réalité, son fruit, voilà, c'est la mort. Le diable ne se présente donc jamais à visage découvert. C'est rare. Pour arriver à ses fins et se faire accepter, le malin se déguise, c'est ce que nous dira saint Paul, d'ailleurs, le malin se déguise en ange de lumière. C'est en 2 Corinthiens 11, 14. Il se déguise en ange de lumière. Dans l'Ancien Testament, dans les premières pages du livre de la Genèse, comment est-il identifié ? On le présente, il est présenté comme une puissance personnelle du mal, Satan, qui pousse l'homme à désobéir au commandement de Dieu. Voilà tel qu'il nous est présenté, une puissance personnelle du mal, qui pousse l'homme à désobéir au commandement de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les tentations au désert, Jésus nous fait découvrir le personnage de l'adversaire derrière ses incitations. On le voit dans les incitations à jouir, à briller, à dominer, à tenter Dieu, dans les tentations au désert. On l'a lu en introduction dans l'Épître aux Éphésiens. Saint Paul nous avertit, et puis le catéchisme de l'Église catholique au numéro 405, nous avons bel et bien un combat à mener contre les esprits des ténèbres, les esprits du mal, mais contre nous-mêmes aussi, c'est vrai. Saint Paul dira en 2 Timothée 2,5, « Personne ne sera couronné s'il n'a bien combattu. » Voilà, le combat fait partie de notre vie ordinaire. La question qu'il faut nous poser déjà, contre qui avons-nous à lutter plus précisément ? C'est important de voir contre qui nous avons à lutter plus précisément, même si saint Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens. Eh bien, saint Jean de la Croix, un docteur de l'Église, un docteur mystique, comme tous les spirituels, va nous rapporter que nous avons 3 ennemis, que sont le démon, le monde et la chair. Ça, c'est dans le livre de la Nuit Obscure, le 2e livre de la Nuit Obscure, c'est au chapitre 21. Donc ces 3 ennemis, le monde, le démon, la chair. Et ce qui est important de voir, c'est que vont attaquer ces 3 ennemis en nous. C'est ça le plus important. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que nos 3 ennemis vont attaquer respectivement un élément particulier en nous, c'est notre vie théologale. En fait, ils vont attaquer notre vie de foi, d'espérance et de charité. Et l'Écriture nous le révèle, et Jésus aussi, de manière très précise, déjà pour voir donc, par rapport au premier ennemi, le démon.
Qu'est-ce qu'il va attaquer en nous? Rappelez-vous ce que dira Jésus en Luc 22, au chapitre 22, les versets 31 à 32. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Donc vous voyez que le démon, lui, il va surtout s'attaquer à notre foi, à notre confiance en Dieu. C'est ça ce qu'il vise à attaquer. Moi, j'ai prié pour toi, ça c'est important de le considérer. Voilà, Jésus a prié pour nous, pour que notre foi ne défaille pas. Rappelez-vous, c'est au moment de Gethsémani, là. Bon, j'ai été touché il y a très longtemps lorsqu'une personne revenait de Terre Sainte. On voyait bien qu'elle avait fait l'expérience intérieure. Où elle nous disait, à Gethsémani, Jésus a prié pour moi. Voilà, elle a vraiment fait cette expérience. Jésus a prié pour nous. Il nous voyait chacun personnellement. Saint Pierre aussi nous mettra en garde, c'est dans la première lettre de Saint Pierre, c'est le chapitre 5, les versets 8 à 9. On le lit, ce passage, rappelez-vous, c'est lors des complis, le mardi soir. Soyez sobres, soyez vigilants, votre adversaire le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie, résistez-lui avec la force de la foi. On appelle à résister avec notre foi au démon. Et dans la lettre aux Éphésiens, rappelez-vous ce que j'ai lu en introduction, Saint Paul nous disait « Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais avec un M majuscule. » C'est au 6-16, lettre aux Éphésiens. Donc vous voyez que durant notre vie, nous sommes éprouvés dans ce domaine qui est notre foi, notre confiance en Dieu. Donc s'y préparer, s'y attendre que notre foi, que notre confiance en Dieu soit éprouvée. Nos premiers parents ont été éprouvés, et Satan, rappelez-vous, lui, il est venu semer le doute. C'est-à-dire qu'il est venu briser la confiance qu'ils avaient en Dieu. En disant, Dieu sait quelque chose, que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Oui. C'est-à-dire que Dieu sait une chose que vous ne savez pas, et il veut vous priver de quelque chose, donc vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et vous serez comme des dieux. Alors ça, il mêle, vous savez, toujours du vraisemblable avec du faux, parce que c'est vrai que nous sommes appelés à être comme des dieux. C'est la vérité. Mais pas sans Dieu. Voilà. Donc il mêle toujours du faux et du vrai avec le faux qui l'anime. Alors pourquoi le démon s'attaque-t-il à notre foi? De toute façon, on l'a peut-être certainement déjà vu, vous allez comprendre. C'est à cause des propriétés de la foi. Ce qu'elle nous donne. Notre Seigneur affirme par son prophète Osée, « Je t'épouserai dans la foi ». C'est en Osée au chapitre 2, le verset 20, où « Je m'unirai à toi dans la foi ». Vous lisez même, voilà le chapitre 2, verset 20. Donc s'il s'attaque à notre foi, c'est parce qu'elle nous rend, à cause des propriétés de la foi, qui nous unit à Dieu, qui nous rend semblables à Dieu. Elle est donc terrible au démon, la foi. Notre confiance en Dieu. Et je vous l'ai déjà dit, Saint Jean Lacroix dira quel est le moyen proportionnel de l'union de notre âme avec Dieu. C'est pourquoi, et je le répète sans cesse, Jésus sollicite la foi de ses contemporains lorsqu'il est, comme on le voit dans les évangiles, femme, ta foi t'a sauvé, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël, femme, ta foi est grande. À cause de cette parole de confiance, le démon est sorti de ta fille, dira-t-il aussi. Lorsque Jésus est tenté au désert, par deux fois, première et troisième tentation, elle commence ainsi, « Si tu es fils de Dieu ». Si tu es fils de Dieu. Donc vous voyez que ce que le Satan vient aussi attaquer, vient remettre en cause, c'est notre filiation divine. Si tu es fils de Dieu, c'est la première et troisième tentation. Nous faire douter sur celle-ci, donc briser encore la confiance. On le voit avec Adam et Ève, on l'a vu avec Adam et Ève brisés. Voilà. Et puis, ce qui peut suggérer en nous, voilà, s'il t'arrive tant de malheur, c'est que Dieu n'est pas ton père.
si t'arrive tant de malheur. On le voit très bien en Job, et ça je vous l'ai déjà dit, hein, la main qui vient frapper Job, hein, c'est le Satan. L'attitude spirituelle de Job, c'est de tout recevoir de Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Hein, si on reçoit le bonheur de Dieu, pourquoi pas ne recevoir le malheur aussi? Mais la main qui vient frapper Job, ce n'est pas Dieu, c'est le Satan. On le voit bien. Après, Dieu permet. Hein, je vous l'ai dit, permettre ne veut pas dire approuver, ça c'est un mystère. Et l'attitude spirituelle importante à retenir avec Job, c'est que ce mal, il le reçoit de Dieu. Ça lui permet de garder le contact avec Dieu. C'est ça qui est important. Tandis que le mal, il a pour but de nous enfermer, de nous isoler, de nous faire maudire Dieu, maudire notre propre vie. C'est le but. Je parie qu'il te maudira d'ailleurs, dira le Satan à Dieu, Job, si tu le frappes, il va te maudire. Et en fait, ce qui va être exalté là, c'est la foi de Job et son amour pour Dieu. Donc par ces trois tentations, le Satan vient éprouver notre filiation divine, mais aussi notre attitude filiale. Donc c'est important de veiller sur notre attitude filiale, notre relation avec Dieu. Voilà, l'entretenir, prendre soin de notre relation avec Dieu et l'oraison au quotidien. C'est déjà prendre soin. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et nous sommes marqués par le sceau de la filiation divine, véritablement. Et le diable, lui, il veut briser ce sceau en nous. Je vous rappelle que dans l'évangile de saint Matthieu, dans sa généalogie, il part d'Abraham pour arriver à Jésus, mais Luc, lui, part de Jésus pour arriver jusqu'à Adam, fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Et le Satan vient remettre en cause cette filiation divine. La deuxième tentation, il ne va pas l'introduire par « si tu es fils de Dieu », parce que ça serait un non-sens de dire « si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi ». Si je suis fils de Dieu, justement, je ne vais pas me prosterner devant toi. Donc le diable, c'est vraiment aussi le singe de Dieu. Cela signifie qu'il va chercher à falsifier notre filiation divine, à nous tromper, à nous leurrer sur notre union avec Dieu. Notre union véritable avec Dieu, c'est la charité. Ça ne va pas être la connaissance comme on pourrait le croire. Vous avez bien vu que Ève va être tentée, ce fruit est désirable pour acquérir la connaissance. Et je vous ai déjà dit, je pense, je ne sais plus, Lucifer porte lumière, c'est son nom. Sa mission, c'était donc de porter la lumière aux hommes, de porter la connaissance aux hommes. Or, en chutant, Dieu lui a, par grâce, lui a laissé cette prérogative de porter la lumière, de porter la connaissance, mais il ne peut plus communiquer la charité, puisqu'il s'est coupé. Voilà. Donc le signe de la vie en Dieu, c'est véritablement la charité. Un père dominicain me disait, la connaissance ou les lumières spéciales sans la charité est démoniaque. Donc, et Jésus va nous rétablir dans cette connaissance, j'ai dû vous le dire, c'est l'alliance nouvelle. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Vous voyez que je leur ai fait connaître ton nom, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Donc c'est une connaissance dans l'amour dans laquelle nous réintroduit Jésus. Pas se leurrer sur les fausses lumières qui épatent, mais il n'y a pas la charité. Il vaut mieux la charité. Donc vous voyez, donc le démon lui va s'attaquer principalement à notre foi, à notre confiance en Dieu. Après, c'est vrai que les trois ennemis que sont le monde, le démon et la chair, voilà, tous, plus ou moins, toutes les vertus se tiennent. Donc ces trois ennemis attaquent tous, plus ou moins, ces trois vertus théologales. Notre deuxième ennemi, c'est le monde. Alors, le monde, je mets entre guillemets, après on verra, parce que le monde a été créé bon. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'épître aux Colossiens nous le fait entendre. C'est au chapitre 3, le verset 12. Saint Paul nous dit « Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. »
Voilà, recherchez les choses d'en haut. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Autrement dit, placez notre espérance dans les réalités d'en haut et non dans celles de la terre. C'est-à-dire, notre appui, par exemple, ça ne sera pas notre situation professionnelle, c'est important quand même, mais ce n'est pas le principal. Ce n'est pas non plus notre notoriété ici-bas, ce n'est pas non plus notre santé, nos qualités physiques, intellectuelles, spirituelles même, etc. C'est pas ça. Notre appui, notre espérance est ailleurs. Il est dans les biens éternels que nous a conquis le Christ, la vie éternelle. Rappelez-vous, Jésus, vraiment, c'est sa joie, dans le chapitre 17 de Saint Jean, de nous faire le don de la vie éternelle. Il est venu pour cela. Après la chute d'Adam et d'Ève, nous avions perdu cette vie éternelle, nous avons perdu la communion avec Dieu. Et vous verrez, il y a 3 joies de Jésus, quand vous lisez les chapitres 13 à 17 de Saint Jean, il est dans la joie, c'est la veille de sa passion. 3 motifs de sa joie, parce que d'une part, il nous fait le don de l'Esprit Saint, c'est un don du Christ mort et ressuscité, il nous fait le don de la vie éternelle, et le don de la communion d'amour, c'est-à-dire de communier au même amour que se portent le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est sa joie de nous faire communier à cet amour. Donc notre appui, notre espérance est ailleurs, c'est pas dans les biens terrestres, mais dans les biens éternels que nous a conquis le Christ. Donc c'est important pour nous de faire mémoire et de rendre grâce pour, ça va être le Triduum pascal, on va fêter le moment historique de notre rédemption, c'est ça, on va faire mémoire du moment historique de notre rédemption, c'est pour en fait nous approprier aussi la vertu de ce moment historique, de cet événement historique, et cette vertu de ce Triduum pascal, c'est la vie éternelle, c'est le salut, c'est ça. C'est actualiser le salut, on va actualiser ce salut pour aujourd'hui. Il y a une véritable fécondité dans ce Triduum pascal, c'est l'actualisation du salut pour nous, mais pour le monde, pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Donc vous voyez comme il est important pour nous de nous préparer, parce que ce n'est pas que pour nous, mais c'est pour donner une véritable fécondité aux âmes. La gloire de mon Père, je vous l'ai dit souvent, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, dira Jésus. Donc derrière ce Triduum pascal, il y a aussi une question de salut, de fécondité. Voilà, notre appui, notre espérance est ailleurs, dans les biens éternels que nous a conquis le Christ, et non dans les biens qui passent. Cela veut dire quoi encore plus précisément ? Eh bien, si j'aspire à Dieu, je serai purifié dans ces multiples domaines que je viens de citer et qui sont moins que Dieu. Je serai éprouvé, purifié au niveau professionnel, dans ma notoriété. Si je m'appuie trop sur ma notoriété, si je m'appuie trop sur mon travail, je risque d'être éprouvé, purifié, puisqu'en fait je cherche Dieu, mais je cherche aussi un peu ma propre gloire des fois. Il y a beaucoup de mélange. Le Seigneur, si j'ai la bonne volonté de le chercher, il va purifier tout ça. Donc je risque d'être éprouvé dans tout ce qui est moins que Dieu, au niveau professionnel, dans ma notoriété, physiquement, peut-être intellectuellement, etc. En tous ces lieux, si vous voulez, je ne vais pas forcément en tirer une pleine satisfaction. Puisqu'il n'y a que Dieu qui peut me combler. Alors si, comme j'ai dû vous le dire, si c'est l'autre ou si c'est mon travail qui me comble, bon, tant mieux, mais il faut que je me rappelle, il faut que je sois toujours libre, on en parlera par rapport à ça. C'est pour ça que je dis que mon époux, mon épouse ne peut pas me combler. On aspire souvent à ce qu'il me comble. Non, le Seigneur va permettre qu'il ne me comble pas pour me rappeler qu'il n'y a que lui qui peut me combler. Dieu seul peut me combler, c'est lui qui m'a créé, mon âme. Voilà, c'est là que se réalise l'union. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut s'attendre des fois de ceux qu'on aime le plus d'être blessés. Et en fait, c'est le lieu d'une grâce, c'est pour nous rappeler, non, c'est normal, il peut pas me donner, l'autre ne peut pas me donner tout ce à quoi j'aspire, sinon je deviens un despote, un tyran. Il n'y a que Dieu qui peut me combler. Donc je ne vais pas forcément en tirer une pleine satisfaction, je disais, j'ai à me préparer, à préparer mon cœur parfois à des désagréments, parce que justement, mon espérance est ailleurs. Et le Seigneur veut préparer mon cœur pour cette espérance. J'ai placé mon espérance en Dieu, et je suis appelé à m'ancrer toujours plus en lui. Donc vous voyez que notre Seigneur aussi peut aussi, par les événements,
travailler à nous détacher de ce monde, pour nous affermir dans cette deuxième vertu qu'attaque le monde, c'est notre espérance. Et non dans les biens de ce monde qui passe. Donc vous voyez que le monde, entre guillemets, voilà, il s'attaque surtout à notre espérance. Si je place mon espoir dans les réalités de ce monde. Saint Jean de la Croix va nous commenter les bienfaits de cette vertu qu'est l'espérance. C'est dans le livre de la Nuit Obscure, c'est le livre 2, c'est le chapitre 20, le paragraphe 7. La vive espérance en Dieu communique à l'âme un si grand courage, une telle élévation vers les biens d'en haut, c'est ce que dira saint Paul, qu'en comparaison de ce qu'elle espère, le monde lui apparaît, ce qu'il est en effet, quelque chose de flétri, de mort et de nulle valeur. Vous voyez que j'aspire tellement à Dieu que le monde, en fait, cette attraction de l'amour me détache du monde. Et me montre que ça n'a pas beaucoup de valeur, finalement, ce monde. On verra quand même qu'il a de la valeur, aussi. Ici, elle se dépouille de tous les vêtements et de toutes les livrées du monde, c'est-à-dire toutes les séductions du monde, que sont le pouvoir, la puissance, la richesse, la notoriété, tout ça, elle est libérée de tout cela. Elle détache son cœur de toute chose. Alors nous, on peut s'efforcer de se détacher. Après, c'est le Seigneur aussi qui va nous aider à tendre de la grâce, à nous détacher. Elle n'espère plus rien de ce que le monde donne ou peut donner. Bon, j'avais mis, pour plaisanter entre guillemets, voilà, pas d'avancement cette année, pas d'augmentation. On espère souvent, mais ça peut être le Dieu d'une grâce. Oui, je me rappelle, c'est toi le don véritable, Seigneur. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé. Si tu savais le don de Dieu. Voilà, peut-être nous centrer sur nos priorités, les véritables priorités. Il y en a d'autres qui sont aussi, mais qui vont être plus secondaires. C'est normal que des parents pourvoient à l'éducation de leurs enfants, qu'ils fassent le nécessaire, les études et tout cela. Elle n'espère plus rien de ce que le monde donne ou peut donner. Elle ne vit que dans l'attente des biens éternels. Le cœur ainsi élevé au-dessus du monde ne peut être ni touché, ni saisi par le monde. Vous voyez que par deux fois, il nous parle du cœur. Elle détache son cœur de toute chose. Le cœur ainsi élevé au-dessus de tout. Vous voyez qu'il s'agit d'un cœur entièrement libre pour Dieu. Un cœur libre pour Dieu. Donc vous voyez que j'ai à interroger mon cœur. Mon cœur est-il entièrement libre pour toi? Qu'est-ce qu'il y a encore qui me retient? Et je vous ai déjà, voilà, donc voir qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur qui peut m'emprisonner encore. Et je vais reciter ce que je vous ai déjà dit. Saint Jean de la Croix dira donc, on peut être riche et totalement libre par rapport à nos biens, mais on peut être pauvre et riche du désir de posséder. Donc si je suis riche du désir de posséder, je ne suis pas libre. Donc voir tous mes attachements. Et puis faire confiance au Seigneur aussi, qui nous détache. Si on voit un attachement, lui dire Seigneur, écoute, voilà, j'ai cet attachement, j'y arrive pas, j'essaye, j'attends patiemment, je compte sur toi. Je compte. Faire notre petit peu qu'on peut faire aujourd'hui, et compter sur la grâce. Rien que pour aujourd'hui, dira la petite Thérèse. Compter sur la grâce. On a besoin de la grâce. On ne peut pas y arriver que par nos propres forces, il ne faut pas s'en étonner. Nous avons besoin de la grâce. Depuis le péché originel, nous avons besoin de la grâce. Donc ne pas s'étonner, je vous l'ai déjà dit, de nos faiblesses. Après, s'efforcer de ne pas y rester, bien sûr, c'est tout. Telle est l'espérance, nous dit Saint Jean de la Croix. Elle couvre si bien tous les sens de l'homme qu'il ne se porte plus vers rien de ce qui est du monde. Il ne reste plus à l'âme aucune ouverture par où les flèches du siècle puissent le blesser. Voilà. Les attraits du monde peuvent encore blesser mon âme, attirer mon âme et l'incliner, vous voyez, vers ces choses qui passent. Et lorsque je suis complètement tendu vers Dieu, vers le monde a moins de prise sur moi. Et comme je vous l'ai dit, ça va être l'attraction de l'amour plus que mes petits efforts qui sont à faire, qui vont me détacher, qui vont me libérer, qui vont libérer mon cœur. Pour tendre vers les réalités d'en haut plus que vers celles d'en bas. Alors je vous disais, le monde notre ennemi, entre guillemets, parce que le monde a été créé bon.
Tout cela était bon, dira le Seigneur, hein, quand il crée le ciel et la terre, tout cela était bon, et même très bon, lorsqu'il crée l'homme et la femme. Cependant, le monde, voilà, il est moins que Dieu. Si je prends le monde pour ma fin, pour mon accomplissement, eh ben, je manque ma cible. Ma fin, mon accomplissement, hein, sont en Dieu. Je t'épouserai dans la foi. Hein, on l'a dit. Je t'épouserai dans la foi. Le monde est donc un moyen par lequel je dois tout rapporter à Dieu, source de tout bien, source de toute bonté. Du monde, qu'est-ce qui va rester en fait du monde dans lequel j'aurais vécu? C'est toute la charité que j'y aurais mise. C'est surtout ça. J'ai à déployer inventivement toute une charité auprès de ceux de qui je vis. C'est ça qu'il me faut faire. Il ne restera que la charité. Rappelez-vous, Saint Jean Lacroix dira, au soir de notre vie, nous serons jugés sur la charité. Donc le monde, en fait, c'est le lieu où je dois m'efforcer d'exercer la charité. Et c'est ça qui va rester. Voilà, le monde, donc le moyen où je dois tout rapporter à Dieu, je vous disais, tôt ou tard, il me faudra tout quitter pour le ciel. Le monde passe, tôt ou tard, de toute façon, il me faudra tout quitter pour le ciel. Que je le veuille ou non. Jusqu'à notre corps, notre propre chair, qui au jour de la résurrection participera avec notre âme à la gloire de Dieu. Le corps, comme notre âme, a combattu, il est donc normal qu'il jouisse également de la béatitude. Le corps aura combattu par l'ascèse, par le jeûne. C'est normal qu'il jouisse de la béatitude lui aussi, lors de la résurrection. Saint Irénée, vous connaissez cette phrase de Saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Voilà, tendre vers cette vision de Dieu. Et je veux voir Dieu, rappelez-vous, c'est le titre du Père Marie-Eugène, d'un livre du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, il le tire de Sainte Thérèse d'Avila. Hein. Je veux voir Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire je veux m'unir à lui, hein, c'est ça. Hein. C'est le désir d'être uni à lui, de ne faire qu'un avec lui, hein. Qu'il soit un, comme nous sommes un, c'est la prière de Jésus. C'est ça qui... Et ce un, il se réalise que par le don de l'Esprit Saint. Notre troisième ennemi, ça va pour l'instant? Oui. Notre troisième ennemi au combat, c'est la chair. Et à quoi s'attaque la chair? À la charité. Cette troisième vertu théologale qu'est la charité. En effet, alors qu'est-ce que c'est que la chair? La chair, c'est l'amour de soi, dans un sens désordonné, démesuré, tel l'orgueil, par exemple. L'égoïsme, c'est ça la chair, hein, il faut l'entendre comme ça, comme l'amour de soi, l'égoïsme. L'amour de soi, il y a un juste amour de soi, il y en a un qui est désordonné, démesuré, tel l'orgueil. La recherche de nos intérêts propres, c'est ça. Donc, vous voyez que si c'est l'égoïsme, si c'est la recherche de mes intérêts propres, eh bien, elle ferme donc la porte à la charité. Parce que c'est l'égoïsme, hein, c'est la chair, c'est moi qui compte. Ben, ça va fermer la porte à cette vertu théologale qu'est la charité. Qui, elle, est tout son contraire. La charité, elle est don de soi, elle est, on l'a entendu, hein, désintéressée. Elle n'est pas envieuse, nous dira saint Paul, hein, c'est en 1 Corinthiens 13, etc. La chair, elle, par contre, va chercher son contentement. Cet amour désordonné de soi va donc déborder en tout, hein, dans le manger, dans la luxure, etc. Elle a besoin d'être contentée, cette chair. Alors elle va déborder un peu en toute chose si je ne fais pas attention, si je ne suis pas vigilant. Donc je cite maintenant Saint Jean de la Croix. Je n'ai pas mis la référence, mais ça doit être toujours dans la nuit obscure. Cette livrée de la charité, qui est la livrée de l'amour, met l'âme à couvert de son troisième ennemi. Donc la livrée de la charité, c'est-à-dire ce don de la charité. Je vous rappelle que c'est un don de Dieu, la charité. Nous ne savons pas aimer, on a besoin de ce don. Saint Paul le rappelle, je ne me rappelle plus, il faudrait que je vous donne toutes les... Hein, c'est un don de Dieu, la charité. Cette livrée de la charité, qui est la livrée de l'amour, met l'âme à couvert de son troisième ennemi, qui est la chair, car là où le véritable amour de Dieu existe, il ferme toute entrée à l'amour de soi et de ses intérêts propres. Là où le véritable amour de Dieu existe, il ferme toute entrée à l'amour de soi et de ses intérêts propres.
Voilà, c'est cela la chair, c'est l'amour de soi, ses intérêts propres, notre égoïsme. La charité de Dieu, voilà, nous rassasie véritablement. Quand on n'en vit pas, ben on se rassasie ailleurs, avec tous les débordements, dont on va énumérer d'ailleurs Saint Paul. Pour vivre donc de la charité, qui est un don de Dieu, je le rappelle, si tu savais le don de Dieu, pour qu'elle entre en nos cœurs, cette charité de Dieu, pour qu'elle entre en nos cœurs, il me faudra lutter tout d'abord contre mes égoïsmes, vous voyez. Donc ce sera important que je repère mes égoïsmes, pour permettre à cette charité de Dieu, en tout cas lui laisser la place. Donc tout d'abord, lutter contre nos égoïsmes. Ensuite, aimer, qui est l'opposé de la haine. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? La haine, c'est vouloir le mal de l'autre. Aimer, c'est donc vouloir le bien de l'autre. Donc vous voyez que l'amour, la haine, c'est vouloir le mal. Aimer, c'est vouloir le bien. Donc l'amour, elle est dans la volonté, dans le vouloir. Dans cette puissance spirituelle que nous avons, le vouloir. Elle n'est pas que dans les sentiments. Les sentiments, ça passe. Mais vouloir aimer, c'est moi qui m'engage. Dieu ne me force pas. T'adresses à une créature libre. Donc lutter contre nos égoïsmes, je vous rappelle, je vous ai dû vous citer la petite Thérèse qui va lutter abondamment contre une antipathie qu'elle a vis-à-vis d'une sœur. Nous, nos antipathies naturelles, celle-ci, je ne l'aime pas, donc je ne vais pas me forcer à faire un effort. Eh bien non, si je ne fais pas d'effort, c'est ma volonté qui va en fait être impactée, ma volonté d'aimer Dieu. Et la petite Thérèse, elle va beaucoup lutter contre cette antipathie qu'elle avait vis-à-vis d'une sœur, si bien que cette sœur se croira la préférée. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est qu'elle a compris que sa volonté d'aimer Dieu, cette volonté, va être impactée. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est la même mesure, nous rappellera Jésus. Donc c'est vouloir le bien de l'autre, c'est-à-dire rechercher le bien et le choisir aussi. La haine, c'est vouloir le mal de l'autre. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Donc, lui faire du bien, rechercher le bien et le choisir. Lutter contre le mal, c'est donc aussi s'attacher au bien. C'est important. Lutter contre le mal, c'est aussi s'attacher au bien et ça peut être un véritable combat. Ça demande le discernement aussi par rapport au bien aussi, c'est sûr. S'attacher. Gaudium et Spes, dans s'attacher au bien, justement, Joie et espérance, dans le Concile Vatican II, c'est le chapitre 37, le paragraphe 2, donc en Gaudium et Spes, ou 37.2, ou alors le catéchisme de l'Église catholique, c'est au numéro 409, dit « Cette situation dramatique du monde qui tout entier gît au pouvoir du mauvais fait de la vie de l'homme un combat. » Au contact du mauvais, c'est un véritable combat pour ne pas y succomber, pour ne pas y céder. Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes, commence dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, il durera jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien. Sans cesse combattre pour s'attacher au bien. Et non sans grand effort, avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. Voilà, le royaume de Dieu appartient à des violents, et ce sont à des violents qu'il appartient, nous dira Jésus, qu'il est donné, nous dira Jésus. Donc résister au mal, s'attacher au bien, c'est aussi se faire violence, pour ne pas répondre par exemple au mal par le mal, et décider de continuer à faire le bien à quelqu'un qui nous fait du mal. Ça demande un grand combat intérieur. Nous avons besoin de la grâce. Je vous ai souvent cité saint Augustin qui dit « Donne-moi, Seigneur, s'attacher au bien, donne-moi, Seigneur, la claire vision de ce que je dois faire et la force de l'accomplir. » La claire vision. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais, dira saint Paul. Je vous l'ai souvent dit cela. Notre nature est blessée. On a besoin de la grâce. Donc aimer la charité, c'est vouloir le bien de l'autre, c'est donc s'attacher au bien, et cela, c'est lutter contre le mal.
Et Jésus, vous avez remarqué dans les évangiles, nous met en garde des possibles effets du mal sur notre cœur, lorsqu'on subit le mal, lorsqu'on est témoin du mal. En Matthieu 24, 12, il dit, à cause de l'iniquité croissante, ou à cause de l'ampleur du mal, la charité d'un grand nombre se refroidira. À cause de l'iniquité croissante, ou à cause d'être victime du mal, sous toutes différentes formes, la charité d'un grand nombre se refroidira. Je rappelle que la maladie aussi est une forme de persécution. La maladie est une forme de persécution aussi. Et on y résiste aussi par la foi. Je ne l'ai pas dit au tout début, mais par la confiance en Dieu. Ça peut être une forme de persécution aussi, la maladie. Donc autrement dit, dans ce que je viens de dire, là par rapport à cause de l'ampleur du mal, donc ce mal qui s'accroît, la charité d'un grand nombre se refroidira. Donc là aussi, on voit bien que ce mal, il vise à refroidir ma charité, il attaque aussi l'amour. Donc un des effets possibles du mal, c'est de se refermer sur soi. On a tellement subi de choses. Le mal nous a tellement attaqués sous différents registres. Physique, spirituel, psychologique. Au travail, ça peut être aussi par les personnes. Qu'on peut se refermer sur soi, devenir égoïste, de ne plus rechercher que notre bien personnel, sans tenir compte de l'autre, de mon prochain. Voilà, vous voyez Et je parie qu'il te maudira, c'est ce que va dire le Satan à Job. Voilà, frappe-le, je parie qu'il va te maudire. C'est ça, par les événements, il veut nous faire détester, maudire notre vie, maudire les autres, maudire Dieu. C'est ça son but. Avant de conclure, donc je vous ai dit que les trois ennemis que nous avons sont le démon, le monde, la chair, et que chacun attaque en particulier une vertu théologale. Le démon va s'attaquer principalement à notre foi, notre confiance en Dieu. Le monde, entre guillemets, à notre espérance, placer notre espérance dans les réalités d'ici-bas, et au lieu de les passer dans la vie éternelle, entre autres. Et puis la chair qui s'attaque, bien sûr, cet égoïsme qui s'attaque à la charité. Eh bien, on va retrouver en fait les trois tentations dont Jésus est l'objet au désert, recouvrent en fait ces trois dimensions de notre vie théologale, que sont la foi, l'espérance et la charité. Chacune des tentations, vous allez remarquer en fait, vise une vertu théologale, en fait. Une fois, j'avais donné ce topo, et une personne m'avait dit, mais au fait, dans les trois tentations, il n'y a pas... J'avais terminé mon topo, est-ce que c'est pas les vertus théologales ne sont pas aussi attaquées là? Je dis certainement, mais j'avais jamais travaillé. Puis récemment, comme je devais donner une homélie sur le premier dimanche de Carême, c'est là, en fait, en regardant, il me semble que là aussi, on peut retrouver dans chaque tentation une vertu théologale qui est remise en cause, en tout cas qui est attaquée. La première tentation, rappelez-vous, avant de conclure, donc c'est donc Jésus jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim, et s'approchant, le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Là, on est dans quoi? On est en fait simplement dans la toute-puissance. Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de placer ma foi, ma confiance en Dieu. Je me suffis, je dis à ces pierres de devenir du pain. Donc je place ma confiance en moi. Vous voyez? Dans notre chemin spirituel, simplement une petite parenthèse, il ne faut pas nous étonner si parfois nous traversons des périodes où nous nous sentons impuissants, où tout nous échappe, où les événements nous échappent, nous dépassent. C'est un appel pour chacun de nous à poser des actes de foi et de confiance en Dieu. Voilà, quand tout nous dépasse, les événements ou autres, en fait, c'est un appel à poser des actes de foi et de confiance en Dieu. Donc par rapport à revenir à cette tentation de transforme ces pierres en pain, voilà, ça c'est de la toute-puissance.
Hein. La La domination, mais c'est surtout, c'est moi, j'ai confiance, j'ai pas besoin de mettre la confiance en Dieu, hein, je me suffis à moi-même. Pas besoin de mettre ma confiance en Dieu, de lui donner ma foi. Hein, je dis à ce pain de devenir, ces pierres de devenir des pains. Après tout, je suis fils de Dieu, donc je peux. Mais c'est placer notre confiance en nous au lieu de la placer en Dieu. C'est la toute-puissance. Donc là, j'ai pas besoin de Dieu, si vous voulez. La deuxième tentation, hein, c'est jette-toi en bas, hein. Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges. Il donnera pour toi, hein, et sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied quelques pierres. Autrement dit, qu'est-ce que c'est? Jette-toi en bas, Dieu va donner pour toi, hein, Dieu il va donner des ordres à ses anges. Ben, autrement dit, c'est Dieu à ton service. Pour toi, il va donner. C'est mon prochain à mon service. Donc vous comprenez à quoi ça ferme à la charité. Cette deuxième tentation vise à l'égoïsme qui ferme la porte à la charité. Donc pour contrecarrer cela ben, il nous faut entrer dans le don de nous-mêmes, dans le service mutuel, dans la générosité, hein, se donner. Voilà, se donner. Peut-être, comme j'ai dû vous le dire déjà, donner notre temps. Nous sommes si avares de notre temps. Alors, on nous a dit que le temps c'est de l'argent, ben non, le temps on le sait, c'est de l'amour. Hein, c'est ça, hein, Jésus nous l'a dit. Jésus qui est hors du temps, Dieu est venu dans le temps pour nous le rappeler et donner sa vie. Hein, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Hein, le temps c'est de l'amour. Plat du et non de l'argent. La troisième tentation, c'est en Matthieu 4, 8. De nouveau, le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit, tout cela je te le donnerai, si te prosternant tu me rends hommage. Bien, ici c'est placé notre fin dans les vanités de ce monde. Je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Placer nos vanités dans les vanités de ce monde qui passe. Donc vous voyez, cette troisième tentation s'attaque à notre espérance, hein, dans les biens éternels qui, eux, ne passeront pas, hein, puisqu'il nous fait miroiter hein, les biens de ce monde, le royaume, toutes ces royautés. La foi, la charité, l'espérance. Oui. Alors je conclurai l'activité diabolique avec l'image d'une corbeille à fruits, peut-être. Alors vous prenez des pommes, alors je ne veux pas l'entendre, c'est nous, mais il ne faut pas l'entendre de manière péjorative hein, quand je dis ça. Hein. Vous prenez des pommes, c'est nous, hein, mais c'est pour l'image, corbeille à fruits. Et au milieu, il y en a une de pourrie, hein, satanisée en quelque sorte, où il y a l'esprit démoniaque qui la travaille. Il ne faut pas croire, comme pour les fruits hein, dans une corbeille, que cela va corrompre tous les autres fruits qui seraient soi-disant sains. Il y a une nuance. Les pommes que nous sommes portent déjà en elles, nous avons des germes déjà obliques, hein, des penchants mauvais. Et si je limite par exemple à un germe par pomme, hein, par exemple, l'une ça va être la vanité, l'autre c'est la gloriole, l'autre l'esprit mondain, le paraître, l'autre la lâcheté, l'autre la suffisance, etc., etc. Côté négatif et côté positif, brièvement. Côté négatif, l'esprit démoniaque, suprêmement intelligent, va savoir jouer, manipuler tout cela, tous nos penchants, il va savoir jouer avec ça. Au point que notre germe de vanité, par exemple, prenne toute la pomme que nous sommes. Si nous ne sommes pas vigilants. Voilà, si on n'est pas vigilant. Côté bénéfique. En revanche, si nous sommes vigilants sur nous-mêmes, nous ne nous nuirons pas. Et face à cet esprit, au contraire, à son contact, nous allons développer, fortifier en nous des vertus de force, de courage, de prudence, de charité, de justice. Je donnerai simplement l'exemple, ce bel exemple, vous connaissez peut-être de la rose blanche. Vous avez peut-être vu ce sont des étudiants allemands qui, lors du nazisme, vont lutter contre le nazisme, devant cette ténèbre, devant ce mal, en répandant des tracts.
vous voyez que ce mal qui est présent va susciter en eux, va développer en eux des vertus de courage, entre autres, d'audace. Donc le mal, il est là ou pour nous éteindre, où on a peur, ou alors on peut développer aussi en nous des vertus de courage, d'audace, de confiance, au-delà de tout. Et c'est véritablement, le nazisme, c'était véritablement les forces du mal. Et puis, voilà, et puis ils savent très bien quoi, là, quelques-uns vont être après découverts, vont être malheureusement décapités. Et ils savaient très bien ce qui est risqué. Donc ça demande du courage, de l'audace, face ce mal. Et c'est véritablement dans l'adversité que je vais me révéler. Révéler ma foi, mon espérance, ma charité, mon attachement au bien, mon attachement à Dieu. C'est là que dans l'adversité que va se révéler véritablement mon attachement au bien, mon attachement à Dieu. Et je conclurai avec la Vierge Marie qui est le signe d'espérance dans nos combats spirituels, un véritable signe d'espérance dans nos combats spirituels, Notre-Dame d'Espérance on l'appelle. Rappelez-vous, le Seigneur dit au livre de la Genèse, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, il dit cela au serpent, entre ta descendance et sa descendance, il t'atteindra à la tête et tu l'atteindras au talon. Voilà, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et c'est véritablement à la croix que s'accomplit cette parole du Seigneur à la Genèse, puisque Jésus va dire à la croix à sa mère, femme, voici ton fils, autrement dit, femme, voici ta descendance. Nous sommes de la descendance de la Vierge Marie, de la femme, qui est chargée d'écraser la tête du serpent. Donc nous l'écrasons avec la Vierge Marie, cette tête du serpent, et nous l'écrasons tout simplement par notre vie de foi, par notre vie d'espérance, par notre vie de charité, par notre vie de prière, essentiellement. Voilà. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.